On est le 30 mai 2026 et franchement cette journée mérite qu'on s'y arrête. Salam alaikum à tous. 3 infos majeures sur l'Algérie aujourd'hui et pas des petites. Alger joue la carte de l'ouverture internationale avec le forum Algérie Avenir 2026 qui démarre là maintenant. Le CIPSA Filaha vient de se terminer avec des chiffres qui font plaisir pour l'agriculture. Et la loi sur le commerce vient d'être réécrite de fond en comble, une réforme qu'on n'a pas assez commentée. On prend tout ça dans l'ordre, on va au fond, c'est parti. Partie 1, Alger, nouveau carrefour économique mondial. Commençons par ce qui se passe en ce moment même dans la capitale. Alger accueille aujourd'hui Algérie Avenir 2026, une mission économique internationale de haut niveau qui durera jusqu'au 3 juin. Derrière l'organisation Al-Fran Network, la Confédération algérienne du patronat citoyen, la CAPC, et le hub d'innovation, les incubateurs. 4 jours. Des dirigeants, des investisseurs, des entrepreneurs, des innovateurs et des membres de la diaspora économique venus d'Europe et d'Afrique. Réunis à Alger, avec un seul agenda, créer des partenariats réels et investir concrètement en Algérie. Et là, j'insiste sur un point. Ce n'est pas un salon de plus où on vient prendre des photos et distribuer des cartes de visite. C'est une mission opérationnelle. Les gens qui débarquent à Alger cette semaine arrivent avec des projets sous le bras. Ils viennent pour signer, pour identifier des opportunités, pour rencontrer des Algériens prêts à bosser ensemble. Les secteurs sur la table, l'industrie de transformation, les énergies renouvelables, l'aéronautique, l'agroalimentaire, les technologies agricoles. Pas des secteurs choisis au hasard, ce sont exactement les piliers de la stratégie de diversification économique que le gouvernement déploie méthodiquement depuis des années. Alors là, on entre dans le vif du sujet. Parce que ce qui se passe au CIPSA 2026, c'est pas juste un salon agricole de plus, c'est un signal fort. L'Algérie ne veut plus subir. Elle veut produire, elle veut transformer, et à terme, elle veut exporter. Ce qui m'a frappé en premier, c'est le village start-up installé au cœur du salon. Des jeunes entreprises algériennes avec des solutions concrètes pour les filières agricoles, agroalimentaires et aquacoles. Et attention, elles n'étaient pas là pour faire joli sur une photo. 7 d'entre elles ont été primées lors de la cérémonie de clôture dans le cadre de la 6e édition du prix Africa CIPSA Innove, baptisé du nom de Sid Ahmed Ferroui. Drones, capteurs, connectés, plateforme de commercialisation, solutions de traçabilité. L'agritech algérienne, c'est maintenant. Ensuite, les accords, et là ça devient très sérieux. Un partenariat entre CDI, le chocolatier algérien, et la société saoudienne Wise Ideas for Technology pour des projets communs dans l'agroalimentaire. Un accord avec Catalyse Lab et un jury national d'évaluation de la qualité des huiles d'olive dans l'objectif de hisser la production algérienne vers les marchés internationaux. Et dans les coulisses, parce qu'il y a toujours quelque chose dans les coulisses, une coopérative laitière algérienne a signé un partenariat avec un groupe français spécialisé dans les technologies de transformation du lait. Discret, mais potentiellement décisif. Et ça s'inscrit dans une logique plus grande, mettre fin à la dépendance de l'Algérie aux importations de produits laitiers, une charge colossale en devises chaque année. Des discussions avaient déjà été engagées avec le groupe Qatari Baladna pour la production locale, tout ça converge. Ce que le CIPSA 2026 nous dit au fond, c'est que l'Algérie a changé de logiciel. Elle n'est plus dans la logique du minimum vital, elle est dans la logique de la puissance alimentaire. L'autosuffisance en blé dur qui semblait utopique il y a 10 ans, elle devient réaliste. Les investissements dans les grandes plaines du sud, les projets de dessalement pour l'irrigation, la mécanisation, la montée en compétences des agriculteurs, tout converge vers une seule direction, une Algérie qui nourrit ses 47 millions d'habitants et qui commence à exporter. Partie 3, la révolution silencieuse du commerce, ce que personne ne vous a vraiment expliqué. Parlons de ce qui va changer votre quotidien si vous êtes entrepreneur, commerçant, ou si vous avez, ne serait-ce qu'un jour, pensé à lancer votre activité en Algérie. Parce qu'il y a eu une réforme majeure de la loi encadrant les activités commerciales, et franchement, elle est passée sous les radars. Personne n'en a parlé suffisamment. Alors on va le faire ici.
4 points. 4 changements concrets. Je vous explique tout. Premier, l'enregistrement au registre du commerce devient enfin supportable. Fini les allers-retours entre administrations qui vous font perdre des semaines. La loi engage une dématérialisation complète du processus. Vous initiez tout en ligne. C'est simple, c'est direct, c'est ce qu'on attendait depuis des années. Deuxième, le e-commerce entre dans le cadre légal. Et ça, c'est probablement le plus structurant parce que l'ancienne loi ne reconnaissait pas vraiment le commerce numérique comme une activité à part entière. Là, c'est officiel, définition claire, cadre juridique établi. Pour tous ceux qui vendent déjà via les réseaux sociaux, c'est la sécurité juridique que vous réclamiez depuis longtemps. Troisième, l'informel, on l'intègre, on ne le criminalise pas. Une grande partie de l'économie tourne encore sans cadre officiel. La nouvelle loi ne punit pas, elle incite. Elle crée des voies simplifiées pour que les opérateurs informels rejoignent le circuit légal et avec ça accèdent au crédit bancaire, au marché public, à la protection juridique. C'est une logique d'intégration, pas de répression. Quatrième, la transparence devient obligatoire, traçabilité renforcée. Obligation de facturation. Lutte contre la fraude et le blanchiment. Ce n'est pas qu'une question de morale, c'est une condition indispensable pour qu'un pays améliore sa position dans les classements internationaux sur la facilité à faire des affaires. Voilà. 4 points qui, mis ensemble, dessinent une économie algérienne qui essaie vraiment de se moderniser. Mais attendez, pourquoi maintenant? Pourquoi cette réforme tombe exactement à ce moment-là? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, les gars. Parce que si vous avez suivi ce qu'on a décortiqué ces dernières semaines, vous voyez immédiatement le pattern. La stratégie IA nationale. Le portail Zero Digital Services, le programme 767. Le décret sur la double activité des profs et des médecins. Tout ça, c'est pas des mesures isolées qui arrivent par hasard, c'est des pièces d'un même puzzle soigneusement assemblées. L'objectif, construire une économie algérienne enfin moderne, diversifiée, compétitive, ouverte sur le monde. Parce que le régime actuel sait une chose, et il la sait très bien, c'est que miser uniquement sur le pétrole et le gaz, c'est jouer à la roulette russe avec l'avenir du pays. Ces ressources, elles ne dureront pas éternellement, et quand elles seront épuisées, qu'est-ce qu'il reste? La réponse, c'est l'entrepreneuriat. C'est les entrepreneurs qui créent la richesse réelle, qui diversifient l'économie, qui génère des emplois durables. Mais des entrepreneurs, ça ne pousse pas dans le vide. Ça a besoin d'un cadre légal solide, protecteur, encourageant. Un cadre qui facilite la vie au lieu de la compliquer. Et cette réforme commerciale, c'est exactement ça. Ce n'est pas un détail administratif, c'est une brique fondamentale de tout l'édifice qu'on est en train de construire. Bon, on finit en beauté parce que cette journée du 31 mai 2026, elle mérite qu'on s'y arrête vraiment. Algérie Avenir 2026 ouvre ses portes aujourd'hui même à Alger, et c'est pas rien. 4 jours de business, de rencontres d'opportunités entre l'Algérie, l'Europe et l'Afrique. La diaspora est mobilisée, les investisseurs sont là, les partenariats se construisent en temps réel. C'est du concret, les gars. Et pendant ce temps, le CIPSA Philae 2026 vient tout juste de se clôturer. 850 exposants, 40 pays, 7 startups récompensées et des accords signés dans le lait, l'huile d'olive, l'agroalimentaire. L'agriculture algérienne, elle entre dans une nouvelle ère, modernisation, souveraineté alimentaire. C'est le cap qui est fixé. Et last but not least, la réforme du commerce. Un nouveau cadre légal qui simplifie les démarches, reconnaît le e-commerce et commence enfin à intégrer l'économie informelle. Pour des millions d'Algériens, c'est une révolution silencieuse mais réelle. L'Algérie avance dans les salles de réunion, dans les champs, dans les administrations. Sur tous les fronts en même temps. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater de la suite.